fait pour le préserver. Plus de 80% de la pollution marine provient d'activités terrestres, menaçant ainsi la richesse de nos écosystèmes marins. Chaque année, des millions d'espèces subissent les conséquences directes de l'action humaine, ou plutôt de son inaction. Cette situation alarmante exige notre attention immédiate. La biodiversité marine, essentielle à l'équilibre de la planète, est aujourd'hui en danger imminent. Par le biais de cet enterrement symbolique, nous dénonçons également l'arnaque des aires marines protégées. En effet, la France se vante d'avoir atteint son objectif de 30% de protection de son espace maritime. Pourtant, autour de la France métropolitaine, les zones réellement protégées représentent aujourd'hui en réalité moins de 0,1%. Comment cela se fait-il? Parce qu'il est parfaitement légal d'y pratiquer des méthodes de pêche industrielles, intensives et ravageuses. Parmi elles, on retrouve le chalutage de fond, une méthode de pêche dévastatrice qui consiste à racler les fonds marins avec des filets gigantesques qui vont faire la taille de plusieurs terrains de foot. Ils sont plaqués au fond de l'océan avec de lourdes chaînes d'acier et des panneaux de plusieurs tonnes chacun. Il y a aussi le chalutage pélagique, une méthode de pêche également très destructrice pour la biodiversité marine qui consiste à tirer des filets géants dans la masse d'eau. Elle rafle tous les poissons et mammifères marins se trouvant sur son passage, y compris tortues marines, dauphins. Parmi cette quantité astronomique d'êtres vivants pêchés, plus de 75% sont rejetés morts à la mer, car cette pêche est souvent en quête d'une seule espèce. Les autres pêchés sont inutiles. Chaque année, une zone presque aussi grande que l'ensemble de la forêt amazonienne est ratissée et pêchée au chalut. Tout est détruit sur son passage. Ce retournement de sédiments de fond marin libère d'énormes quantités de CO2, ce qui aggrave considérablement le réchauffement de la planète. De plus, cette pêche industrielle condamne la pêche artisanale, aussi bien en Europe qu'en Afrique de l'Ouest, là où la pêche est vitale pour les populations locales. Alors qu'elles sont censées être des refuges pour la biodiversité et permettre aux océans de se régénérer, ces zones n'ont donc de protégé que le nom. Le 31 mars 2025 s'est tenu un sommet intitulé SOS Océan. Lors de ce sommet, Emmanuel Macron a une fois de plus montré son soutien à la pêche industrielle et destructrice. Une fois de plus, le gouvernement Macron a choisi de sacrifier le climat, la biodiversité, dont nous faisons partie, et a cédé à la pression des lobbies de la pêche industrielle et traditionnelle. Quelques jours plus tôt, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, annonçait vouloir traiter l'interdiction ou non de la pêche industrielle au sein des aires marines protégées au cas par cas. Dans 2 jours, du 9 au 13 juin 2025, à Nice, se tiendra la conférence des Nations Unies sur l'océan. Au cours de cette semaine, des décisions qui pourraient faire basculer l'avenir de l'humanité seront prises. La France possède le 2e maritime mondial. Imaginez les effets incroyables qu'une évolution de notre législation pourrait avoir. Nous demandons donc à la France de se positionner avec des mesures concrètes sur l'interdiction du chalutage de fond et pélagique au sein de ces eaux marines protégées. Nous demandons aussi à la France d'interdire l'exploitation des ressources minières au fond des océans. Nous vous remercions de votre attention
Nous vous invitons à agir à votre échelle en signant la pétition en ligne grâce au QR code du tract qui vous est distribué.